pense que c'est un peu puéril et que, passé la trentaine, il faudrait peut-être penser à la vraie vie. C'est bien, du moment que ça les empêche pas de vivre une autre histoire d'amour à côté, une vraie. Moi, je pense qu'ils sont des malades imaginaires. Eh bien, je pense que ça doit être très frustrant d'aimer d'amour une personne qui ignorera toujours jusqu'à votre existence. Eh ben, ça occupe l'esprit vu qu'ils ont personne à aimer vraiment. Puis ça met un peu de piment dans la vie, quoi. Là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. C'est peut-être un moyen pour elles de sublimer leur existence. À partir du moment où ça garde le statut d'une utopie et que ça n'empiète pas sur la vie privée, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème. Je me demande si l'amour pour une star peut être cumulé avec l'amour pour une autre personne dans la vie, comme une femme ou un mari. A priori, je pense qu'ils sont pas amoureux, ils sont dépendants et je pense que les psys ont encore de beaux jours devant eux. Attends, on peut aimer ses parents, on peut aimer son ami, mais pas une star. Ah ben, je trouve ça génial. S'il y a une célébrité qui est amoureuse de moi, je veux bien. Hein. Je suis à la recherche d'une célébrité. Moi personnellement, je suis amoureux d'Ophélie Winter et de Pamela Anderson et surtout d'Evelyn Thomas. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Dorothée, Fabrice et Jérôme. Nos trois invités sont amoureux d'une personne qu'ils ne connaissent pas et pour cause, la personne qu'ils aiment est tout simplement une célébrité. Par amour pour cette personnalité, nos invités vont très loin jusqu'à perturber leur propre vie sentimentale, mais ça aussi c'est leur choix. Et je vous demande pour démarrer cette émission de les accueillir tous les trois, Dorothée, Fabrice et Jérôme. Dorothée, Fabrice, Jérôme, bonjour. Bonjour. On commence par vous, Fabrice. Vous avez 28 ans, vous êtes dessinateur de bande dessinée, vous êtes célibataire. Ouais. De qui êtes-vous amoureux? Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Depuis combien de temps? Là, ça fait 14 ans. Depuis 14 ans. Ouais. Dorothée, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire. De qui êtes-vous amoureuse? D'Elie Semoun. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et Jérôme, vous avez 18 ans, vous êtes coiffeur, vous êtes également célibataire. Oui. De qui êtes-vous amoureux? Céline Dion. De Céline Dion. Et depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. 6 ans, ouais. Pourquoi ça vous fait rire? Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est un peu ridicule, mais c'est chacun son choix. Pourquoi c'est ridicule? Je sais pas, c'est la dernière personne dont je serais tombé amoureux, quoi. C'est sûr que par rapport à Charlotte Gainsbourg, c'est Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour cette personnalité que vous aimez? Oui. Ouais, moi je serais prêt à devenir acteur et à, et à tourner des films pour espérer l'avoir comme partenaire. Et vous, Dorothée? Depuis le mois de janvier, là, je l'ai vu. Il y a plein de choses qui se sont passées et donc je pense que... Vous l'avez vu dans quelles circonstances? J'ai été au salon de l'étudiant et où il donnait une conférence. Oui. Donc je l'ai rencontré là-bas. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Et il m'a répondu une réplique de son spectacle. Il m'a dit « je t'aime ». Il vous a dit que vous aimez? Ouais. C'était à vous? Oui, à moi. Il y avait quand même 500 personnes, si c'est pas plus. Jérôme, vous, jusqu'où vous seriez prêt à aller pour votre amour moi, pour Céline Dion? Pour Céline Dion, je me suis fait virer de mon boulot. C'est-à-dire? Pour son dernier concert du 31 décembre, j'avais pris mon billet de concert depuis le mois de septembre 99. Ma patronne n'a pas voulu. J'ai dit, puisque c'est comme ça, j'ai pris mes bagages et je suis quand même parti. Fabrice, vous, est-ce que vous avez déjà rencontré Charlotte Gainsbourg? Ouais, à plusieurs reprises. Comment ça s'est passé? En fait, j'avais attaché un antivol à son vélo pour trouver un prétexte pour l'accoster quand elle défrait son vélo, en fait. Et, à l'école? À l'école, voilà, à la sortie de l'école. Et en fin de compte, c'est un petit peu raté parce que j'ai attendu, elle venait toujours pas. Donc au moment où j'ai remis l'antivol dans mon sac, elle a repris son vélo et c'est là où je me suis aperçu qu'elle avait dû sûrement me repérer de loin et attendre que le malade retire son antivol
pour reprendre son vélo tranquillement, quoi. Vous avez une anecdote aussi sur les Champs-Élysées? Ouais, ben, le hasard a fait qu'un jour où je me promenais avec ma copine, je l'ai croisée sur les Champs-Élysées avec son compagnon. Et donc j'ai abandonné lâchement ma copine pour aller... Pour juste la croiser, avoir le plaisir de la croiser sur le trottoir, quoi. Et c'est vrai qu'elle s'est posé des questions, elle s'est dit mais... Qui, Charlotte ou votre copine? Ma copine. Non, Charlotte, elle a rien vu, Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre petite amie? Bah, qu'il y avait un problème. Et je lui ai dit, bah oui, en fait, je suis amoureux de Charlotte. Et comment elle a réagi? Bah, en fait, on a cassé après par rapport à ça. Vos autres petites amies acceptent facilement le fait que vous soyez amoureux de Charlotte Gainsbourg? Bah non, pas facilement, non. Bah, j'essaye en fait de les choisir en fonction de leur ressemblance à Charlotte. Ah bon? Ouais. Vous trouvez? Ouais. Et j'ai réussi déjà à trouver des filles qui lui ressemblaient physiquement, en tout cas. Vous espérez vraiment qu'il va se passer quelque chose avec Charlotte Gainsbourg? Non, maintenant je suis un petit peu résigné, c'est-à-dire qu'en fait j'espère simplement lier amitié avec elle. J'espère qu'elle regardera cette émission, que des personnes lui en parleront et qu'elle aura un peu pitié et puis qu'elle décidera Pitié? Ouais. Pourquoi pitié? Bah parce que je suis malheureux, je l'aime. En fait, je suis venu à cette émission, c'était un prétexte, c'était surtout parce que j'espérais vous faire la bise. Vous n'avez pas une question à poser? C'est le bonheur. Non, en fait, j'ai vraiment une question à poser. Ah, quand même. Mais laissez-moi descendre de mon petit nuage maintenant. Bon, asseyez-vous alors. Non, en fait, je voulais poser une question à Fabrice, donc... Ah, quand même. Ouais. Vous êtes descendu du nuage. Bon. Ça y est, c'est fait. Enfin, petit à petit, enfin, je suis entre deux... Bon, alors cette question. Oui, en fait, Céline Dion... non. Charlotte Gainsbourg, donc elle a toujours voulu préserver sa vie privée et on la comprend parce que c'est vrai que sa personnalité ne correspond pas à celle d'une star. Enfin, elle se retrouve star par la force des choses. Et le fait que Fabrice donc t'intervienne dans une émission en disant que tu es amoureux d'elle, tu penses pas que tu risques de foutre un peu la merde dans sa famille, quoi? Dans son ménage. Elle a un mari, dans son ménage, elle a un mari, elle a un enfant. Je sais pas, tu as envie d'être son ami, mais on peut pas être vraiment l'ami d'une femme à qui on a crié son amour, quoi. Alors, Fabrice? Oui, bah... non, mais je crois que c'est clair. Je cherche pas à faire concurrence à Yvan Attal. Maintenant, je désire, même si je suis amoureux d'elle, je désire la rencontrer comme copine. Vous, comment ça se passe, Jérôme? Vous êtes pas jaloux de René? Non, pas du tout. Et vos petites amies, elles sont pas jalouses de votre amour pour Céline Dion? Je suis sorti avec 3 filles qui sont fans de Céline Dion, donc comme ça, j'avais pas de problème. Mais bon, on s'entendait pas. On avait en fait qu'en commun Céline Dion, donc on n'avait pas autre chose en commun. Et vous dépensez beaucoup d'argent pour Céline? Là, j'ai fait mes derniers calculs, j'en suis à 80 000 francs pour elle. En 6 ans? Comment? 6 ans, c'est ça? Oui, en 6 ans, oui. J'aurais aimé poser une question à mademoiselle. J'aurais aimé savoir que seriez-vous prête à faire de fou pour rencontrer Elise Moon? Bah, rien du tout, parce que c'est quand même un être humain. Non, mais il faut dire c'est un être humain. Quand on tombe amoureux de quelqu'un dans la rue, je sais pas, tu vas pas chercher à aller à avoir son adresse à tout prix, à dormir sur son paillasson. Donc non, je ferai rien. J'attends. Mais vous attendez quoi? J'attends, le destin c'est le destin, faut pas le changer. Mais vous êtes persuadé qu'il va se passer quelque chose avec Ellie? Ah ouais, tout à fait. Ouais. Mais comment vous pouvez en être aussi persuadé? Je sais pas, il y a une connexion qui était inconsciente pour moi au départ, maintenant qui est consciente, mais ouais, il y a une connexion entre lui et moi et je suis sûre qu'il va se passer quelque chose, oui. Alors nous avons dans le public quelqu'un qui est également amoureuse d'une personnalité que tout le monde connaît. Je vous demande d'applaudir Anne. Anne, vous êtes amoureuse de... je suis amoureuse d'Elise Moon, effectivement. d'Elise Moon. Ouais. Donc en fait, vous êtes une rivale de Dorothée? Bah, je dirais pas une rivale parce que je pense que en fait elle fait pas grand chose pour le rencontrer et elle s'attache au destin pour le rencontrer, tandis que moi j'ai vraiment envie de le rencontrer, faire quelque chose pour le rencontrer. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Déjà je vais à ses spectacles, je vais aux séances d'autographes.
j'essaye de lui passer des mots aux séances d'autographe et je me suis mis à faire du théâtre et j'ai la ferme intention de faire de la télévision ou du théâtre pour le rencontrer, d'abord par le milieu professionnel et puis et plus si affinité en fait. Dorothée, ça vous déplaît cette concurrence Ça vous déplaît cette concurrence? Un peu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anne? Bah non, mais c'est du fanatisme, ça, c'est de l'acharnement. Moi, je pense pas que ce soit du fanatisme. C'est pas. C'est une passion qui me pousse à le rencontrer. Je l'aime beaucoup. Non, je pense pas que. du fanatisme. Non, mais regarde, t'aimes quelqu'un, tu vas aller lui demander sa signature, tout ça. Ouais, bah ouais. Et je voulais te poser une question en fait. C'est à partir du moment où il t'a demandé, enfin où il t'a dit je t'aime que t'es tombée amoureuse de lui. Non, bien avant. Et tu as fait quoi pour savoir? T'as fait des recherches, t'es allé à son spectacle, t'as pas cherché son adresse? J'aurais dû aller à son spectacle, j'ai pas pu, j'ai eu un accident. Et son adresse, j'ai pas son adresse personnelle. Non, moi non plus. Malheureusement. Oui, mais moi je le connais, enfin je le connais, entre guillemets. Ouais, tu l'as vu 5 minutes non, en fait. Non, mais je veux dire, à chaque fois qu'il passe à la télé, je le regarde. Ouais, moi aussi j'enregistre même. Voilà. Et je sais pas, à chaque fois qu'il passe à la télé, il dévoile à chaque fois un peu de sa personnalité. Et moi, je connais à peu près toutes ses qualités et tous ses défauts. D'accord, donc tu le connais beaucoup mieux que ce moment où tu l'as rencontré, en fait. Ah, oui, tu l'as déjà rencontré plusieurs fois? Non, une fois. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu connais toute sa personnalité? Ça se voit, je sais pas. Il se dévoile à chaque fois qu'il passe à la télé. J'y crois pas trop, mais... Je pourrais intervenir? Oui, bien sûr. En fait, je voulais dire, je trouve de savoir, c'est assez cruel de t'avoir dit qu'il t'aimait. Parce que bon, c'était une de ses blagues comme il en a l'habitude. Ouais. Tu sais... Est-ce que tu... En fait, apparemment, ça porte à conséquence, puisque tu l'as pris pour argent comptant, quoi. Non, mais il faut quand même dire qu'on était 500 personnes. Je lui ai pas posé une question sur l'amour. Il y en a d'autres qui lui en ont posé et non. Tu sais bien qu'il a l'humour noir, tu le sais. Ouais, bon. Tu prends pour argent comptant ces sketchs? Non. Je veux pas... Tu prends pas pour argent comptant? Non, mais regarde, t'aurais été à ma place, ça aurait été la même chose. Mais je pense pas que je l'aurais cru. Non, mais je l'ai pas cru. Je sais très bien que non. Qu'est-ce que vous pensez de la femme d'Elie Semoun? Elle est une femme. Il a une femme, ouais. Je sais pas, je l'ai pas vu. Bah si, il est marié et il a pas encore d'enfant. C'est un peu étonnant que tu te sois pas renseigné là-dessus en fait. Non, mais je sais plein de choses sauf ça. Et en fait, j'avais pas envie de savoir. Et vous êtes pas jalouse de sa femme? Ben non, parce que je la connais pas et puis il a le droit de faire sa vie. Non, je suis pas du tout jalouse. Vous vouliez dire quelque chose, Fabrice? Oui. Moi, je voulais savoir si vous avez dit je t'aime, est-ce que tu l'aurais pris toi pour argent comptant ou est-ce que tu aurais considéré que c'est de l'humour noir? Devant 500 personnes, j'aurais peut-être pas cru tout de suite. Je me serais dit non, devant 500 personnes, faut pas exagérer non plus. Parce que moi, j'aurais bien aimé que Charlotte me dise qu'elle m'aimait. Alors, notre prochaine invitée, elle aussi était amoureuse d'une célébrité, mais aujourd'hui, elle le regrette. Je vous demande d'accueillir Raphaël. Raphaël, bonjour. Vous avez 16 ans, vous êtes lycéenne. Nous ne dirons pas aujourd'hui le nom de la personnalité dont vous étiez amoureuse. Nous pouvons juste dire qu'il s'agit d'un animateur de télévision. Comment a débuté cet amour pour cet animateur? Disons que j'avais des amis qui travaillaient dans le milieu. Et donc, par ces amis, j'ai commencé à aller dans ces émissions télé. Et donc, j'ai tout de suite flashé sur lui. Et c'est devenu une obsession. C'est-à-dire que tous les jours où j'allais pas cours le soir, j'allais le voir. C'était tout le temps dans le public. Vous lui parliez? Au début, non. Puis après, j'ai connu d'autres personnes. J'ai connu des personnes qui travaillaient avec lui. Et j'ai été lui parler. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La première fois, je lui ai écrit une lettre. Pour lui dire que vous l'aimiez? Pour lui faire comprendre. Et après, j'ai été le voir. Et donc, je lui ai proposé qu'on se parle, qu'on aille boire un verre, qu'on fasse quelque chose.
Et il m'a... Un verre et plus si affinité. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu, écoute, voilà le numéro de ma secrétaire, tu t'arranges avec elle. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? De toute façon, je savais très bien que j'avais aucune chance, mais c'était... Pourquoi vous l'avez tenté pourtant? Parce que c'était plus fort que moi, fallait. De quoi vous rêviez avec lui? Je voulais lui parler, c'est tout. Au début, je voulais juste lui parler, bien sûr, je fantasmais, comme toutes les filles qui sont amoureuses des gens qui sont inaccessibles. C'était des fantasmes. Mais j'en ai fait une obsession. Et qu'est-ce qui s'est produit quand vous l'avez vu en chair et en os, quand vous lui avez parlé et quand il vous a dit il faut aller voir ma secrétaire? J'ai pas réalisé sur le coup. J'ai pas réalisé. J'étais tellement obsédée par lui, j'ai pas réalisé. Puis après, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Pour qui il se prend? C'est parce que j'ai 16 ans qu'il est plus vieux qui se permet de me traiter comme ça, non? Et vous ne vous êtes pas dit que c'était une réaction normale de sa part? Non. Non. Non, parce que moi j'ai déjà été parler à des personnalités et je veux dire, elles m'ont pas envoyé sur les roses. Vous ne pensez pas que ça a pu lui faire peur que quelqu'un comme ça d'inconnu soit amoureux de lui et le lui avoue? Je pense que déjà ça fait plaisir, mais c'est vrai que ça fait peur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Pour lui? Oui. Plus rien, absolument plus rien. Et de cet amour que vous avez pour lui, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? J'en ai beaucoup souffert parce que j'ai fait une dépression nerveuse. Mais je ressens absolument rien pour lui maintenant. Et si je devais repartir dans le passé, jamais je recommencerais ça. Je l'éviterais à tout prix parce que j'en ai trop souffert. Mais en fait, c'est parce que parce qu'en fait, il n'est pas à l'image de ce que tu t'en faisais. C'est-à-dire que tu l'idéalises un petit peu, c'est ça? J'étais amoureuse du présentateur télé, pas de lui. Mais pas de sa personne. Mais c'est un peu lié, non? Non, parce que... Vous êtes amoureux de l'actrice ou... Non, justement. Mais vous la connaissez pas? Si, je l'ai un petit peu rencontrée. C'est un coup de foudre. Disons qu'en fin de compte, un coup de foudre, c'est jamais... on connaît jamais la personne. Quand on a un coup de foudre, c'est une première réaction. Je pense que je l'aurais rencontrée dans d'autres circonstances. Je suis persuadée que ce serait actuellement une très bonne amie. Raphaël, vous pensez qu'ils les connaissent vraiment, des personnalités dont ils se... On ne peut pas dire qu'on est amoureux à partir du moment où on lui a parlé une fois. C'est des fantasmes. Ça s'arrête là. Ça se trouve, tu vas lui parler. Si tu la vois plus tard, tu vas lui parler, tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est prétentieuse, elle est... Non, pas Charlotte. Non, je sais pas. Quand je lui ai parlé, justement, elle m'a pas du tout fait cette impression. Toi, quand tu as parlé au présentateur, que je ne citerai pas, tu as été déçue. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas du tout à l'image que tu t'en faisais. Oui, j'étais déçue, mais parce que lui, il a été plus direct. Mais peut-être que, je sais pas, c'est une femme, elle a peut-être été moins directe. Je prétends pas vouloir sortir avec Charlotte, je prétends... Je veux dire, elle pourrait très bien avoir la même réaction, finalement, que ce présentateur avec Raphaël. Non, parce que je suis persuadée qu'on a plein d'atomes crochus, on aurait plein de trucs à se dire. Raphaël, c'est votre avis aussi? Non, je pense pas. Je pense que je me fourvoie, là. Je pense... Tu sais, les personnes connues, on est des... Non, mais c'est pas lié au fait qu'elles soient connues, c'est lié au fait que... enfin, je sais pas, sa façon d'être... Il faut te dire que des fans comme toi, elle en a des milliers. Ouais. Il faut te dire ça, t'es pas le seul. Donc elle essaie d'être gentille, mais ça s'arrête là. Ouais. Jérôme? Je vais demander à Raphaël si il t'aurait invité à boire un café, ce que tu aurais voulu faire. Tu aurais été jusqu'où avec lui, vraiment? Ça dépend de son comportement, de comment lui il aurait été, mais j'aurais tout fait. Ouais. J'aurais tout fait pour... T'aurais sacrifié tout? Non, j'aurais pas tout sacrifié, mais j'aurais été boire un pot avec lui, j'aurais tout fait pour que ça se passe. Ouais. Enfin, que ça se passe bien, en tout cas. Okay. Bonjour, je m'appelle Audrey. Moi, j'ai une question surtout pour Raphaël. Je voulais savoir, quand vous rencontrez des stars, pourquoi vous essayez pas d'être simplement naturel et de ne pas montrer tout de suite votre amour ou votre admiration pour eux, en fait? Mais j'ai été naturelle. J'ai complètement été naturelle. Mais je lui ai envoyé une lettre. Et déjà, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il m'a répondu
En m'envoyant une photo de lui. Il a écrit derrière la photo. Alors Et pourquoi t'as pas appelé la secrétaire? Je l'ai appelée, la secrétaire. Et alors, elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, je l'ai appelé 36 000 fois, elle m'a dit rappelez, pour le moment il n'est pas libre. Et donc là j'ai laissé tomber, j'ai pas... Au bout d'un moment, faut se dire qu'on va pas gâcher notre vie pour... Mais vous attendiez quoi en fait, Raphaël? Je sais pas. Dans ma tête c'était pas clair, c'était lui parler, le voir. Non, je voulais dire aussi, c'est que tu l'as peut-être pas rencontré dans de bonnes circonstances, parce que si tu l'avais rencontré par l'intermédiaire d'amis, par exemple, ça se trouve, vous vous entendriez très bien. C'est parce que là, il y avait un côté direct. Bon, je suis amoureuse de toi, lui, il va pas forcément répondre. Je lui ai pas dit comme ça, j'ai été gentille, je lui ai pas... Mais il te connaît pas. Je sais bien qu'il me connaît pas, mais j'ai pas été vers lui, je lui ai pas sauté au cou. Faut dire, j'étais totalement naturelle avec lui. Et si c'était pas maintenant qu'il m'aurait répondu comme ça, c'est plus tard. Mais ça veut pas dire qu'en soi, vous avez rien en commun. Votre monde est différent. Pour l'instant, vous n'avez pas eu de liens qui vous ont rapprochés. Je dis pas qu'on a rien en commun, mais j'apprécie pas qu'il m'envoie sur les roses, j'apprécie pas qu'il soit prétentieux comme ça. C'est pas une prétention, il te connaît pas. On peut ne pas connaître les gens et ne pas être prétentieux, pas envoyer les gens sur les roses comme ça. Avoir un certain respect. Donc tu considères que ça c'est rédhibitoire. Or, par rapport à Charlotte, c'est pas sa nature. Sa nature, c'est d'être ouvert par rapport aux gens qu'elle connaît pas et d'être souriante, d'être agréable, etc. Mais je pense que dans d'autres circonstances, tu l'aurais rencontré, tu aurais pu lier amitié avec lui, même s'il est un petit peu imbuvable par rapport aux fans qui... Peut-être. Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'avais une question pour les trois qui étaient encore amoureux. En fait, c'est frustrant cet amour. Vous n'avez pas envie de vous forcer à arrêter parfois? Arrêter de les aimer? Parce que vous entretenez un peu cet amour en collectionnant des photos ou je sais pas quoi. C'est vrai que moi, tout mon argent y passe, ça c'est clair. Moi, je dépense par mois, enfin tout dépend. En ce moment, c'est un peu plus calme, donc on a quand même un peu moins de choses à acheter. Mais pendant qu'il y a les concerts, les plateaux télévision, je sais pas, je dépense par mois entre 1500 et 2000 francs. Notre prochain invité, Claude, doit lui partager son amour pour l'or avec Alexandre Devoise, le présentateur de Nulle part ailleurs sur Canal+. Je vous demande d'accueillir Claude. Bonjour Claude. Vous avez 42 ans, vous êtes fabricant de meubles. Oui. Comment avez-vous découvert l'amour que porte Laure, donc votre petite amie Alexandre Devoise? Celle qui me l'a dit. Ça fait pas longtemps que je la connais. Et ça fait longtemps qu'elle connaît. Elle le connaît lui? Oui, oui. Elle le connaît personnellement, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle a dit que c'était à une période dans son adolescence où elle était un peu déprimée et elle a flashé sur lui. Vous êtes jaloux de cet amour qu'elle lui porte? Au début, oui. Surtout, certaines circonstances, quand j'étais dans sa chambre la première fois, il y avait une douzaine de posters d'Alexandre, il n'y avait qu'une photo de moi, alors je me suis dit... Ça a changé depuis? Non, pas tellement, je crois. Non. Et vous n'êtes plus jaloux? Non, point maintenant, parce que bon, je suis habitué, puis je sais que c'est un fantasme, ça ira jamais plus loin. Donc, Vous êtes persuadé? Ah oui, sûr. Et si elle devait choisir entre vous et lui, qui elle choisirait? Ah ben moi. C'est sûr? Ah oui, oui, je crois. Alors nous allons lui demander, justement, puisqu'elle est en coulisses et qu'elle nous attend pour nous rejoindre sur ce plateau, je vous demande d'accueillir Laure. Laure, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans. Ouais. Si vous deviez choisir entre Claude et Alexandre Devoise, qui choisiriez-vous? Aujourd'hui, ce sera Alexandre. Alors Claude, vous nous direz dans quelques instants ce que vous pensez de la réaction de Laure et de son choix. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout de suite.
maintenant sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez décidé de rester avec votre mari uniquement pour le bien de vos enfants, ou si vous en voulez à vos parents de ne pas avoir divorcé à cause de vous, si vous refusez de vacciner vos enfants car vous estimez que c'est dangereux, ou si vous ne comprenez pas qu'on ne vaccine pas ses enfants, enfin si vous pensez avoir des pouvoirs surnaturels, ou si pour vous les gens qui disent avoir des pouvoirs surnaturels sont des arnaqueurs, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Laure qui nous a dit qu'entre Claude, son petit ami, et Alexandre Devoise, la personnalité dont elle est amoureuse, elle choisirait Alexandre Devoise. Claude, c'était pas vraiment ce que vous pensiez il y a quelques instants, ouais, votre réaction. Comme elle ne pourra jamais choisir, donc c'est pas un problème. Enfin, je crois. Elle n'aura jamais la possibilité de choisir entre lui et moi, quoi. Donc elle... Ouais, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est vrai, Laure? Ben non, mais disons que j'ai dit oui, ce sera Alexandre, parce que c'est vrai qu'il fait partie de ma vie depuis 5 ans. Et pour moi, il compte beaucoup, quoi. Et, il y a Claude qui fait... Et bon, bah, avec Claude, c'est vrai que bon, ça fait 6 mois qu'on se connaît. Donc, je peux pas... Voilà, c'est difficilement comparable. Mais qu'est-ce qu'il a de plus, Alexandre, que Claude? Non, mais disons, Alexandre, il me fait rêver depuis 5 ans. Et Claude, depuis 6 mois. Ouais. Voilà. La différence est peut-être là, je sais pas. Vous avez déjà rencontré Alexandre Devoise? Ouais. Oui, à 2 reprises, oui. Je suis allée donc, dans une émission, et puis après l'émission, je suis allée lui parler. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous lui avez dit que vous étiez amoureuse de lui? Non, je ne lui ai pas dit en face. Je lui ai juste dit que je l'aimais beaucoup. Oui. Une petite nuance. Et puis voilà, quoi. Il m'a remercié, il m'a dit que c'était gentil. Vous lui avez écrit? Bah, je lui écris, oui, régulièrement depuis 5 ans. Vous lui avez dit par écrit que vous étiez amoureuse de lui? Oui, c'est ma façon à moi de communiquer avec lui. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il me répond des petits mots, toujours pareil, merci beaucoup, merci pour ta lettre. C'est pas grand-chose, mais pour moi, ça m'apporte énormément, quoi. Ça me suffit, en fin de compte. Claude, ça vous rassure? Oui. J'avais une question pour Laure, en fait. Et c'était pour savoir si ton amour pour Alexandre, c'était pas un moyen pour esquiver la réalité de ton couple? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que l'amour que j'ai pour Alexandre, ça m'a jamais empêché d'avoir une vie amoureuse normale à côté. Donc j'ai toujours des petits amis, normalement comme tout le monde. Donc ça me permet un peu d'échapper, le rêve, ce que je dirais, ça permet un peu d'échapper à la réalité. Mais un rêve, c'est inaccessible par essence. Alors qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte de la joie de vivre. Moi, au départ, quand je l'ai connu, c'est vrai que j'avais 17 ans, j'étais déprimée, j'avais perdu mes amis, j'avais tout perdu. Et puis, grâce à lui, il m'a fait beaucoup rire. Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez plus 17 ans, puis vous avez Claude dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous continuez à l'aimer? Je sais pas, c'est parce que quelque part, il fait partie de moi, j'ai grandi avec, et aujourd'hui, je peux plus m'en passer, quoi. Je l'aime, et puis c'est comme ça. Oui. Alors, bonjour, Jean-Charles. Alors, j'aimerais parler aux 3 ou aux 4 personnes, là. Déjà, bon, moi, je suis tombé 1000 fois amoureux, tous les jours même, déjà du public qui est très sympathique. Et alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que de vivre ce que vous êtes, mais ne rêvez pas ce que vous n'aurez jamais, parce que c'est un amour qui est passager et qui n'est pas éternel. Oui, c'est sûr. Bonjour Vincent, je voudrais parler en particulier à la petite blonde en face de moi. Dorothée. J'ai oublié son prénom. Oui, Dorothée, tu disais tout à l'heure que tu attendais une connexion entre Élie et toi, mais je pense que, je ne sais plus qui disait qu'il n'y avait pas d'amour, qu'il y avait des preuves d'amour, et je pense que si tu restes devant ta télévision ou simplement aller au spectacle, à payer ton billet, il ne se passera jamais rien, c'est complètement platonique, quoi. Même, enfin voilà. Moi, par exemple, je suis complètement accro à Evelyne Thomas, ici présente. Voilà. Cette émission est truquée, c'est pas possible. J'ai osé le dire, c'est vrai. Quoi? Non, mais... Vous avez des admirateurs. Mais comment vous...
On se connaît? Ah non, mais justement, je vais m'exprimer, justement. Ça aidera certainement à comprendre un petit peu la démarche. Il n'est pas content, j'ai vu. Pardon? Superman n'est pas content. Ils vont se... Un duel. Il y en a plein qui ne sont pas contents. Non, en fait, voilà, moi, j'ai découvert l'émission C'est mon choix il y a 2 mois à peu près. Donc, par ce biais-là, j'ai découvert aussi l'animatrice. J'ai craqué pour elle, et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, quoi. Je vais aller plus loin. C'est très gentil, voilà. Je suis très très flattée. Pardon, ça n'ira vraisemblablement pas très très loin, mais au moins j'aurais eu le plaisir de la rencontrer. Enfin, on est assez proche là pour l'instant, mais c'est juste à ça. Si au moins j'ai la bille, c'est... Oh, encore une bille. Bon, allez. Vous aviez une question, non? Non, c'était simplement, voilà, je voulais lui dire que... Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont amoureux? Parce qu'autant y aller tout de suite, hein. Vous aussi? Vous voulez une bise aussi? Ah ben, on va y aller, on va faire les bises maintenant. Vous appelez comment? Aurélien. Et vous avez 18 ans en septembre. 18. Oh, il est majeur, c'est bien. En septembre, il est mineur, mon Dieu. Vous êtes jaloux, Superman? Non, j'avais une petite question pour Claude. Je voulais te demander, Claude, si en fait, bon, ta copine est amoureuse de quelqu'un qui est inaccessible. Est-ce que ça te rassure qu'elle soit amoureuse de quelqu'un qui est inaccessible plutôt que d'amoureuse de son voisin de palier? Ah bah oui, donc ça, tu te dis, bon, c'est bon, quoi. Je risque rien. Oui, mais Laure serait peut-être pas amoureuse de son voisin de palier, justement. Et si les célébrités dont vous êtes amoureux, vous disiez un jour, non, je ne t'aime pas, je ne vous aime pas, ça n'est pas possible entre nous. Comment est-ce que vous réagiriez? Déjà, il faut déjà avoir le courage de lui dire. Souvent, vous avez un petit carillon en bas de l'écran, il y a marqué, par exemple, Charlotte Gainsbourg est en coulisses, mais notre invité ne le sait pas encore. Et là, je vois depuis tout à l'heure, il y a une place de libre. Et je voulais savoir si Charlotte était en coulisses. Il va falloir que vous patientez encore un petit peu pour le savoir. Ce sera une surprise, une bonne ou une mauvaise, on verra. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ça m'intéresse. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Si jamais Charlotte Gainsbourg, puisque je vous tiens, vous disiez non, non, c'est impossible, Fabrice, je ne suis pas amoureuse de toi, je ne veux pas être ton ami. Comment vous réagiriez? Bah bien. J'attends qu'elle me le dise, en fait. Elle me l'a jamais dit, donc... En fait, c'est ça que vous attendez? Ouais. Je voudrais la voir et qu'elle me dise, bah voilà, on n'est pas amoureux, mais par contre, on peut lier amitié, quoi. Et Dorothée, vous, si... Moi, je respecterais son choix. Et Jérôme? Moi aussi. Et Laure? Mais bon, déjà, il faut déjà avoir le courage de dire à la personne qu'on aime, déjà. À la personne qu'on admire, il faut déjà avoir le courage de lui dire qu'on l'aime et... Et Laure? Moi, j'ai pas tellement envie d'entendre ça, faut dire, parce que c'est pas vraiment ce que j'attends, donc... Mais comment vous réagiriez si vous disiez ça? Bah, c'est sûr que ce serait une grande déception, c'est vrai. Pardon? Une très grande déception. Je descendrai un peu de mon petit nuage et de mon rêve, quoi, c'est sûr. Donc j'ai pas du tout envie d'entendre. Non, j'espère pas du tout. Et si vous espérez pas, vous n'allez pas redescendre du nuage puisque vous espérez rien? Bah, comment dire? Non, parce que s'il me disait ça directement, quelque part, c'est sûr, ça me ferait mal. Oui, en fait, si on a bien suivi tout à l'heure, moi, je voudrais parler déjà de Raphaël, que je connais assez bien, qui disait qu'elle était tombée en fait amoureuse de la personnalité et non vraiment de l'homme. Et je voulais savoir, pour les autres personnes, est-ce que c'était ça? Est-ce que vous n'êtes pas amoureux d'une personnalité et pas vraiment de Charlotte, d'Élie, etc., etc. En fait, amoureux d'une image, en fait. Oui, mais justement, à la différence des invités qui sont ici, ils sont un petit peu irréalistes. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'en fin de compte, déjà avec Charlotte, j'attends pas qu'elle me dise qu'elle m'aime. Je sais très bien qu'à vie sa vie, je suis content pour elle, que ça se passe bien. Je sais simplement que j'ai un lien avec elle, que on pourrait être amis parce qu'on a des affinités, que la vie en a décidé autrement. Mais j'espère pas le grand amour avec elle. Je sais simplement que c'est une personne que j'ai reconnue. Le malheur pour moi, c'est qu'elle est célèbre, donc inaccessible parce qu'on ne fait pas partie du même monde. Mais si elle n'avait pas été célèbre, vous seriez amoureux d'elle? Justement, oui, bien sûr. Mais elle aurait été un peu moins intéressante si, par exemple, elle avait été boulangère. Mais non, mais le fait qu'elle soit actrice, qu'elle soit talentueuse, belle, etc., oui, je serais tombé amoureux d'elle, forcément. Et mon rêve, quand j'avais 14 ans, c'est qu'elle ne soit plus célèbre, qu'elle fasse plus de films pour qu'elle soit davantage accessible. Donc c'est vraiment la personne.
J'ai l'impression que vous y croyez encore. Moi, j'y crois pas. Non, moi, j'attends pas le jour où il va me dire ça y est, je t'aime. Mais c'est évident qu'il vous aime pas puisqu'il vous connaît pas. Mais je sais qu'il m'aime pas. Mais ce que je veux, continuer, c'est de préserver cette relation que j'ai avec lui, c'est le fait de lui écrire. Oui, mais est-ce que... J'attends pas du tout qu'il me dise, j'attends pas le grand amour, pas du tout, hein. C'est pas ça. Mais vous n'arrivez pas à tomber amoureux, alors, amoureuse de quelqu'un d'autre? Si, bien sûr, je suis tombée amoureuse du monsieur qui est à côté de vous. En fait, parce que... Comme je disais tout à l'heure, c'est pas le même amour, ça n'a rien à voir. Et quelle est la différence? C'est quoi l'amour que vous éprouvez pour lui? C'est un amour plus réel. Celui que j'ai pour Alexandre, c'est un amour... Moi, je suis une grande rêveuse, je le sais, je suis fière de l'être d'ailleurs. J'ai besoin de rêver. Vous privilégiez l'amour utopique plutôt que l'amour réel, en fait? Non, c'est pas que je privilégie, j'ai besoin des deux. Claude, ça vous gêne pas quand même cet amour comme ça, indescriptible? Parce que, bon, on sait très bien que, bon... de temps en temps, dans la journée, ou même un petit peu plus tard, le soir, on fantasme un peu. Ouais, mais on parle pas beaucoup. Il n'y a pas des situations quand même qui peuvent être un petit peu... Bon, non. Non? Non, elle n'en parle pas tellement. Non, mais ça n'empêche pas de penser. Ah ben elle a le droit de penser, hein, libre de penser. Hein. Faut laisser la liberté. Hein. Elle n'a jamais crié Alexandre. Bonjour, j'ai une double question qui est à la fois collégiale et pour Evelyne. Encore? Non, mais c'est pas personnel. Il y a un aspect là-dedans. J'imagine si j'étais une star, ça doit être quand même carrément flippant de me dire que toutes ces personnes m'aiment, ont des posters de moi. C'est limite du fétichisme dans certains cas. Dans d'autres cas, on croit me connaître alors qu'on m'a vu selon mon image. Tout ce côté-là, et donc ça c'est la question collégiale. Et puis pour Evelyne, de l'autre côté du miroir, comment justement toutes ces questions, les personnes qu'on a vues, comment on gère ça? Attendez, il n'y a pas encore de poster de moi, donc pour les posters dans la chambre, c'est raté. Non, mais alors, les fans, par contre... Ah bon? Moi, j'en connais d'autres. Hein. De quoi? Des fans de vous. Ah bon? Non, mais c'est vrai. Est-ce que... J'ai flatté. Non, mais je rigole pas. Alors, qui veut répondre? Qui veut répondre à la question collégiale? Oui. Non, je voulais savoir si réellement Superman était amoureux de vous ou si c'était pour l'émission, en fait. C'est pas du genre. Attendez, Superman, j'arrive. Mais je vais pas si vite que vous. Moi, j'ai des talons, il faut que je descende. Voilà. On va la mettre plus basse quand même, la main. Je voulais poser une question à la copine de Claude. Je voulais savoir si, quand tu fais l'amour avec Claude, est-ce que tu penses à Alexandre Devoise? Non mais secrètement, enfin t'es pas obligé de le dire à tout le monde, dis-le juste à moi. J'y pense quand je suis seule, mais quand je suis avec quelqu'un d'autre, j'y pense pas du tout, non. Alors, notre prochaine invitée est psychothérapeute. Elle met en garde contre l'amour que l'on peut porter aux célébrités. Je vous demande d'accueillir Violaine Patricia Galbert. Violaine, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, j'ai l'impression qu'on vit en plein conte de fées, le conte de fées moderne, c'est-à-dire j'attends et mon prince ou ma princesse viendra. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, c'est ce que j'attends, oui, qu'elle vienne. C'est dangereux pour eux? Il me semble que tant que ça n'en reste que là, ça n'est pas dangereux. L'inconvénient, c'est peut-être de passer à côté de sa vie, tout simplement. Et en même temps, d'utiliser cette star comme un objet. Finalement, c'est un amour merveilleux, puisque c'est moi qui décide quand je veux, où je veux et comme je veux. Ce que dit l'autre, cette star que j'imagine, elle est parée de toutes les qualités les plus incroyables possibles, mais la réalité du quotidien, comme ça a été dit, c'est-à-dire la voir en train de laver la vaisselle ou de faire les courses, on n'en entend pas beaucoup parler. Par contre, on voit le strass, les paillettes, j'allais dire cette personne qui est devant la télévision, qui vous montre un produit finalement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est leur métier. Donc c'est un produit, mais ça n'est pas la personne elle-même. Cette personne-là, vous ne la connaissez pas. Vous n'en voyez que les aspects médiatiques. Oui, mais moi je voulais ajouter, en fait, quand j'ai pas dit que je l'aimais, j'ai dit que j'avais un coup de foudre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un coup de foudre pour une personne, on la connaît pas, c'est l'impression qu'on ressent quand on la voit. Ça fait longtemps que ça dure le coup de foudre quand même. Hein. Bah ouais. Mais justement, en fait, ce que je voudrais, c'est la connaître réellement pour que ça se transforme un petit peu comme toi. Non, je te conseille.
J'en ai fait une dépression nerveuse, j'ai beaucoup souffert. Après ou avant de l'avoir rencontré? Après. Ah d'accord. Je crois qu'on est vraiment hors réalité et ce que dit Raphaël est vrai, c'est qu'il y a un moment où on retrouve le concret, où on retrouve une personne qui vit sa vie d'homme ou de femme et qui est importunée finalement de cet amour, qui ne répond pas à cet amour et à ce moment-là c'est la désillusion. Je crois que ce sont des personnes qui servent à rêver, à améliorer l'ordinaire. Je crois que ce n'est pas un hasard si toutes les personnes qui sont là ont été extrêmement jeunes au moment où elles ont rencontré ce grand amour. C'est un moment de l'adolescence où les choses ne vont pas bien, je crois que ça a été dit aussi, et c'est un moyen d'aller mieux. Quel conseil vous leur donneriez? J'ai envie de dire peut-être de continuer, mais de mettre les choses là où elles se trouvent. Je crois que Laure l'a bien dit, il y a ce rêve fou, platonique, d'amour, et puis il y a la réalité, le lien avec l'autre, et qui est beaucoup plus difficile, puisqu'il y a l'autre qui est là, et qui a sa volonté propre, et qui ne répond pas. Dans une relation, il y a un chemin pour chacun, 50% de la relation pour chacun. Dans l'amour d'une star, c'est 100% pour moi. Mais moi, j'adorerais, par exemple, que Charlotte Gainsbourg vienne faire la vaisselle chez moi. Mais est-ce qu'elle le veut? Vous avez envie, mais est-ce qu'elle le veut? Et c'est là où la difficulté se trouve, c'est l'amour. Je peux être amoureux, mais pour qu'il y ait un lien, une relation, il faut que l'autre soit d'accord. Et c'est peut-être que ce que l'amour d'une star peut permettre d'éviter, c'est que là, tout est merveilleux, tout est possible. Non, et je crois que ce n'est pas un hasard si les uns et les autres, vous n'avez pas rencontré dans le quotidien vos stars préférées. Vous êtes limité à les rencontrer éventuellement physiquement, à déclarer par écrit votre amour, mais vous n'êtes pas allé à la rencontre réellement de cette personne. Ouais. Enfin, moi, justement, la différence, quand j'avais été voir la vous avez fui. J'avais été la voir à Quand sa dernière... vous avez pu être reconnu avec l'antivol, vous vous êtes plus manifesté. Oui, mais là, j'avais 14 ans, mais par la suite, quand elle a fait une représentation théâtrale, j'étais la voir dans sa loge. Et à la différence du mec qui était assis à côté de moi, qui lui était fou amoureux de Charlotte, mais qui n'osait pas l'approcher parce que justement, il fonctionnait dans le fantasme. Moi, c'était différent. Je voulais connaître cette personne. C'est cette personne qui m'intéresse et pas l'actrice ou l'image qu'elle véhicule. Donc en fait, je pense que c'est différent parce que je veux vraiment aller à sa rencontre. Vous imaginez qu'elle est gentille, qu'elle a un bon caractère, qu'elle joue merveilleusement bien, mais après tout, vous la voyez peut-être pas pleurer parce qu'aujourd'hui elle est fatiguée et qu'elle a trouvé que cette réplique était vraiment nulle. Vous n'en savez rien. Vous projetez ce que vous imaginez. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aucun d'entre vous ne projette quelque chose de négatif. Personne n'a dit « Ah ben finalement, elle a les dents de travers » ou il est mal habillé ». Ils sont toujours merveilleux. Et c'est le principe même de la star, c'est qu'elle doit être merveilleuse. Si nous avons le cas, je crois, dernièrement de C. Jérôme qui avait expliqué qu'il ne pouvait pas dire qu'il était marié. Il fallait que l'image reste intacte. Un homme que l'on pouvait séduire, que l'on pouvait épouser. Donc beaucoup de stars cachent la réalité de leur vie intime pour garder une image commerciale. Et vous ne trouvez pas que c'est plus pathologique d'être amoureux de Céline Dion plutôt que de Charlotte Gainsbourg? Il me semble que ce sont de toute façon deux personnes deux stars inaccessibles. Et c'est nécessaire. Ça doit rester un fantasme, un rêve. Si ça devient une réalité, c'est ce qu'a vécu Raphaël, c'est le désespoir total. C'est vrai que nous, quand on attend à 3 h du matin devant l'hôtel, elle est toujours charmante. Mais c'est vrai que nous, la dernière fois qu'on l'avait vue, quand elle est montée sur Paris, elle était énervée pour une raison et elle nous a tous envoyé chier. Elle nous a envoyé chier. Et ça vous a déçu? Non, pas vraiment. Vous l'avez compris? Oui, on l'a compris totalement parce qu'on y avait écrit une lettre et on voulait participer à une interview de... Et on a compris en fait qu'on a dépassé certaines limites. Il y a certains fans que moi je connais qui sont prêts à louer une chambre d'hôtel parce que comme ça ils vont la voir, ils vont pouvoir aller nager avec elle dans la piscine. Nous on sait qu'on la voit, on l'attend devant l'hôtel, on ne va pas la suivre parce qu'elle va faire ses boutiques rue du Faubourg Saint-Honoré ou ainsi de suite. Il y en a que je connais qui la suivent partout, ils la suivent quand elles vont dans les magasins, ils louent une chambre d'hôtel. Après à dépenser 3 000 francs, ils sont assis dans la chambre d'hôtel, mais ils vont la voir. Et c'est complètement débile. Moi, je sais qu'elle a sa vie privée, il ne faut pas dépasser sa vie privée. Alors, Jérôme, si Céline Dion regarde cette émission, quel message avez-vous envie de lui délivrer? Non, ça, c'est Lara Fabian. Donc, de lui dire qu'elle nous revienne vite, si possible,
mais qu'elle se repose, qu'elle fasse un bébé qui est son vu le plus cher. Et voilà. Dorothée, vous, quel message à Elise Moon, qui aime d'ailleurs les blondes à forte poitrine, si qu'elle n'a pas ne vous écoute. Bah, je voulais simplement lui dire que, contrairement à ce qu'il croit, c'est pas du tout le bouffon de service. Voilà. Fabrice, quel message pour Charlotte? Bah, en fait, moi, j'aurais passé un message à tous les téléspectatrices qui ressemblent à Charlotte Gainsbourg. En fait, j'aimerais bien qu'elles m'écrivent par l'intermédiaire de C'est mon choix, parce que c'est vrai que c'est très très dur en ce moment pour moi de trouver des sosies de Charlotte Gainsbourg, ça court pas les rues. Donc, si vous ressemblez à Charlotte Gainsbourg, écrivez-moi et je vous répondrai. Par contre, si Charlotte veut venir faire la vaisselle chez moi, je crois que c'est le plus beau rêve de ma vie. Laure, alors, si Alexandre regarde cette émission, qu'avez-vous envie de lui dire? Je voudrais qu'il reste tel qu'il est, parce qu'il m'apporte beaucoup. Et moi, si je pouvais, simplement par mes lettres, lui apporter quelque chose, ce serait tout ce que je souhaite. Et je vais lui dire que je l'aime très fort, voilà, tout simplement. Merci à vous d'être venus sur le plateau de C'est mon choix et d'avoir répondu aux questions du public. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Mesdames, pensez-vous vraiment que les hommes préfèrent toujours les blondes? Pas si sûr. Ce qu'il est en revanche, c'est que les blondes suscitent très souvent de la jalousie, des blagues salaces et parfois, vous allez le voir, de la haine. Nos deux invités de demain, Jean-Marc et Cécile, détestent royalement les blondes. Pour eux, elles ont tous les défauts de la terre, surtout quand elles sont jolies, et c'est leur choix. Nous recevrons des brunes et des blondes fières de l'être, d'autres qui en souffrent. À toutes, nous leur proposerons de changer la couleur de leurs cheveux pour voir comment elles se sentent dans la peau d'une brune ou d'une blonde. À demain, 13h50.